Je suis tellement touché par la prédication d'aujourd'hui. Il faut absolument que je commence à aider les frères et sœurs qui sont autour de moi. Ah. Voilà un monsieur à qui je vais pouvoir demander de l'argent. Bonjour monsieur, pourriez-vous me dépanner avec quelque chose, afin que j'aille acheter de la nourriture? Car j'ai tellement faim, et je n'ai vraiment rien à manger. Tu sors d'où, toi? Vous n'arrêtez jamais de racketter les gens. À peine sorti de l'assemblée, tu es déjà venu te pointer, pour me demander de l'argent. Je n'en ai pas, et je ne suis pas un distributeur de billets automatiques. J'ai gagné ma fortune, à la sueur de mon front. Va travailler, toi aussi, pour pouvoir subvenir à tes propres besoins. Laisse-moi tranquille. Et disparais de ma vue. Monsieur, ce que vous ne savez pas, est que, il y a quelques mois, j'étais comme vous, j'avais tout ce qu'il me fallait, pour être heureux. Et sans vous mentir, rien ne me manquait dans ma vie. Mais du jour au lendemain, ma vie s'est totalement basculée. Ma maison a complètement brûlé, et j'ai carrément tout perdu. Voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui, dans la rue, comme un ex-DF, à demander de l'argent au quotidien. Si vous en avez pas, ce n'est pas bien grave. Pas la peine de vous énerver contre moi. Bonne journée à vous. Et au revoir. Pas la peine de me raconter votre vie. Je vous ai dit que je ne suis pas un distributeur de billets automatiques. Au revoir. Bonjour camarade, je voudrais te demander un service. Dis-moi, avec plaisir, Teresa. Tu veux quoi? Il me manque quelques billets pour pouvoir acheter la dernière chaussure qui vient de sortir actuellement. Ah. Super, il t'en faut combien à peu près? Il me faut 1000 $, à peu près camarade. Ok, pas de souci, Teresa, je te les ramènerai demain. Et n'oublie pas notre rendez-vous du week-end, hein? Je tiens vraiment à cela. Oui, pas de souci camarade, je ne l'ai pas oublié. À plus tard camarade. À plus tard Teresa. Bonjour frère, pourquoi tu voulais absolument me voir? Je voulais absolument te voir parce que j'avais une nouvelle à t'annoncer. Tu sais, notre cousin Arnaud a été jeté injustement en prison. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il te le dira lui-même, quand tu iras le voir. Je t'ai fait venir ici aujourd'hui, pour que tu ailles lui apporter quelques vêtements et un soutien moral. Car je pense que ça lui fera beaucoup de bien. Ce cousin n'a jamais demandé d'après moi. Tu penses que moi, j'irai prendre mon argent pour aller lui acheter quelques vêtements? Oh, non, frère. Mon argent ne fait pas ça. Ah ouais, je croyais qu'on vous enseignait l'entraide dans les assemblées. Apparemment ce n'est pas le cas. Bon, ben fais ce que tu veux avec ton argent. On te dit que ton cousin est en prison, et tu préfères rester indifférent. Tant mieux. Bye. Frère, la personne n'a jamais demandé d'après moi. Tu veux que je fasse comment? Qu'il se débrouille tout seul. No pity, in business. Bye, frère. Je me demande vraiment s'il est un chrétien. J'ai vraiment l'impression qu'il n'a plus d'amour pour les frères. Il est vraiment sans pitié, hein? Waouh! C'est vraiment incroyable ce que je viens de voir. Comme je vous le disais, votre fils va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais par contre, je pense qu'il va falloir lui acheter encore quelques médicaments et quelques vitamines, afin qu'il puisse reprendre toutes ses forces. Ok docteur. Allez chez la secrétaire pour qu'elle puisse vous donner l'ordonnance. Parfait docteur. Mais, où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'argent pour m'acheter les médicaments? Voilà que je viens de dépenser le peu d'argent qui me restait. Comment je vais faire maintenant? Ah. Il y a un monsieur là-bas, dans sa voiture. J'irai le voir pour lui demander de l'argent. Peut-être qu'il va pouvoir me dépanner pour les médicaments. Mais, elle est passée où, Teresa? Je ne la vois pas depuis tout à l'heure. J'espère qu'elle ne va pas bouffer mon argent, cadeau comme ça. Excusez-moi monsieur, je ne sais pas si vous pourriez m'aider à acheter des médicaments à mon fils qui se trouve actuellement à l'hôpital. Mais décidément, hein? Qu'est-ce que vous avez tous à me demander de l'argent comme ça?
Est-ce que, c'est marqué sur mon front, que, je dors sur de l'argent? Moi mon argent je le gagne à la sueur de mon front. Excusez-moi madame, mais où se trouve le père de cet enfant? Le père de cet enfant n'est plus de ce monde. Ah ok je vois. Mais vous savez, je n'ai absolument rien à vous donner, bonne continuation pour la suite. Ok monsieur. Merci. Mais, où est-ce qu'elle est passée, Teresa? Je ne comprends plus rien. Allez hop. Je ne pourrai plus attendre aussi longtemps. Je m'en vais. Elle vient de me faire perdre mon temps comme ça. Ça fait déjà 2 jours que je suis venu dans cette contrée. Mais je n'ai nulle part où poser ma tête. Absolument personne ne me propose de m'héberger chez lui. Ah! Enfin, voilà quelqu'un qui arrive. Il va pouvoir peut-être m'aider à trouver une solution par rapport à mon problème. Oh! Monsieur, vous m'avez fait peur. Désolé monsieur, ce n'était pas le but. Puis-je vous demander un service monsieur? Oui avec plaisir monsieur. Ça fait pratiquement 2 jours que je suis arrivé dans cette contrée. À cause de la guerre qu'il y avait dans mon pays d'origine. Du coup j'aimerais savoir si vous pourriez m'héberger, ou me prendre quelques jours de nuit à l'hôtel, afin que je puisse me ressourcer, un tout petit peu. Car je n'ai même plus de l'eau dans ma gourde, et non plus de la nourriture. Toutes mes réserves viennent de finir. Vous savez monsieur, dans cette contrée, on ne peut pas prendre la misère de tout le monde. Du coup, je vous exhorte comme un grand garçon, à vous débrouiller tout seul, dorénavant. De la même manière, que vous avez eu, le courage de quitter votre contrée, c'est de cette même manière, que vous devez vous débrouiller dans cette contrée, pour pouvoir vous en sortir. Car moi, je ne suis pas là, pour aider les étrangers. Merci pour votre compréhension. Au revoir. Waouh! J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Mais comment un homme peut aussi avoir un cœur de pierre comme ça? Oh! Teresa, la vie est tellement belle. Ah j'oubliais, il faut que j'aille à la maison, prendre un peu de sous, pour la soirée. Ok ça marche. On y va, alors. Oh! Ma maison a brûlé. Comment je vais faire maintenant? Oh, tous mes biens sont partis en fumée. Et toute la richesse que j'ai acquis depuis des années se sont volatilisées. Comment je vais faire maintenant? Je suis foutu. Mais qu'est-ce que j'ai fait, ô bon Dieu, pour mériter ce sort? Waouh! Qu'est-ce qui se passe ici? Ta maison a brûlé? Eh oui Teresa. Ma maison a complètement brûlé. Je viens de perdre toute ma réserve comme ça. Je n'ai même plus un rond pour m'acheter quelque chose à manger. Eh ben, tu sais quoi, moi je ne pourrai plus sortir avec toi. Car je ne partagerai jamais ma vie avec un débrouillard. Bon courage à toi pour la suite. Bye. Non, s'il te plaît, Teresa. Ne me fais pas ça. Où vais-je dormir, ce soir maintenant? Moi, ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi, et oublie-moi de ta vie. Bye. Personne ne peut comprendre la vie. Car, depuis que je suis né, je ne pouvais jamais imaginer que j'allais me retrouver dans une situation pareille. Moi qui fus un grand privilégié, me voilà, aujourd'hui, en train de quémander de l'argent, par-ci par-là pour pouvoir assouvir à mes besoins. La vie, elle est vraiment incroyable. Mais je ne lâcherai guère, car je sais qu'elle a été faite pour les combattants. Tiens, voilà un monsieur, là-bas. Je vais aller lui demander de quoi manger. Excusez-moi monsieur, pourriez-vous me dépanner pour que j'aille acheter quelques gâteaux au supermarché? Ah, tiens, ta tête me dit quelque chose. Il me semble que je t'ai déjà vu, quelque part. Ah ouais? Moi je ne me souviens pas du tout de vous avoir rencontré quelque part. Si, c'est à toi que j'avais demandé de l'argent dans le passé, et tu avais refusé. Tu t'en souviens? Si.
Réfléchis bien. Monsieur, ce que vous ne savez pas, est que, il y a quelques mois, j'étais comme vous, j'avais tout ce qu'il me fallait, pour être heureux. Et sans vous mentir, rien ne me manquait dans ma vie. Mais du jour au lendemain, ma vie s'est... Oui, je m'en rappelle. Tu sais frérot, c'est du passé maintenant, et je regrette vraiment de t'avoir fait cela. Ok, ça marche frère. Et qu'est-ce qui t'est arrivé, pour que ta vie bascule, comme ça du jour au lendemain? Tu sais, c'est tellement long à expliquer, mais je vais te faire un petit résumé. Tu sais, ma maison a complètement brûlé avec tout, mes biens, et toutes mes richesses comme ça du jour au lendemain. J'étais vraiment sous le choc ce jour-là. Waouh, je suis vraiment touché, par, ce que tu me racontes. Et à ton avis, pourquoi tous ces malheurs, te sont, arrivés comme ça, du jour au lendemain? Avec le recul, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je n'exerçais pas du tout l'hospitalité, et que j'étais tellement méchant avec les gens qui me demandaient de l'aide au quotidien. Ah je vois. Tu sais, en disant cela, tu me fais penser à un passage dans les Saintes Écritures qui nous dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, à la vie éternelle. Je n'avais jamais lu ce passage autrefois dans les Saintes Écritures. Que Dieu me pardonne vraiment, pour tout le mal que j'ai pu faire à toutes ces personnes qui me demandaient de l'aide autrefois. Seigneur, développe en moi un cœur compatissant, un cœur qui donne, et qui n'attend forcément rien en retour. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Malgré tout, je ne peux plus te laisser traîner dans la rue comme ça. Je m'engage aujourd'hui à te porter un coup de main, jusqu'à ce que ta vie reprenne un sens. Les frères et sœurs qui sont dans mon assemblée t'aideront aussi à retrouver un sens à ta vie. Ne te lamente plus, tu ne seras plus jamais seul. Jésus-Christ va complètement restaurer ta vie. Sois juste confiant. Et mets toute ta foi en lui. Ok, merci mon frère. Que le nom de l'Éternel soit puissamment glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
car, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins, huiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et voilà mes frères et sœurs. Ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.